Les secrétaires à l'honneur aujourd'hui, c'est la 64e journée internationale des secrétaires. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, quant à eux, expérimentent le monde du travail à travers la première édition de la matinale de l'entreprise. Enfin, Amnesty International dénonce les exactions commises par Boko Haram au Nigeria. L'organisation non gouvernementale a rendu public son rapport. Merci de nous suivre, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc aujourd'hui la journée internationale des secrétaires. Il s'agit de promouvoir ce métier. C'est également l'occasion pour les employeurs de remercier leurs secrétaires ou assistantes. La Côte d'Ivoire n'a pas dérogé à la règle en célébrant cet événement autour du thème « La secrétaire au cœur de l'émergence à l'Orée 2020 ». Des secrétaires issus d'univers différents ont été honorés pour leur travail effectué. Un reportage de Grace Kando. Souvent dans les bureaux, la secrétaire est là, tu viens, elle t'accueille froidement. Tu déposes un dossier que tu as besoin, bon, peut-être demain ou après-demain. Ça peut prendre une semaine, soit même des mois même. Ton dossier est là, elle ne transmet pas. Des propos que tente de justifier Dame Nguessan Félicienne, secrétaire. Les secrétaires sont toujours au service des gens qui viennent. Des fois, ce n'est pas facile pour les rendez-vous, les gens qui n'ont pas de rendez-vous qui viennent, mais on les reçoit quand même. Et puis après, on prend les instructions auprès de nos patrons. Et puis après ça, soit on leur dit de repasser. La secrétaire a pour rôle, entre autres, de coordonner, de rédiger, de recevoir et de répondre au téléphone. Cette journée qui leur est dédiée est l'occasion pour la Ligue ivoirienne des secrétaires d'exhorter les secrétaires à plus de responsabilités. La secrétaire doit adopter un certain nombre de comportements et être dotée d'aptitudes qui riment avec l'excellence. J'invite toutes les secrétaires à exécuter les tâches qui leur sont confiées avec célérité et responsabilité. La 64e édition de la Journée internationale de la secrétaire a été l'occasion pour les ministres Anne-Désiré Ouloto et Kandia Camara de rendre un hommage aux secrétaires pour leur dévouement au travail. Concernant la signature du décret portant profil de carrière des secrétaires en février dernier, le ministre de la fonction publique s'est prononcé. Pendant 30 ans, elles se sont battues pour que cette situation change. Parce qu'on ne peut pas commencer secrétaire et finir secrétaire. Désormais, les secrétaires pourront aller jusqu'au grade A7 dans l'administration de notre pays. Donc, elles commencent très bas, mais elles peuvent aller très loin. Il suffit tout simplement qu'elles-mêmes travaillent, qu'elles se cultivent, qu'elles subissent des formations. C'est une grande victoire que nous tenons à célébrer. Il y a les 150 points qui nous avaient été promis depuis août dernier, qui ne nous ont pas encore été octroyés, pendant que certains ont déjà bénéficié de ça. Donc nous pensons que jusqu'à la fin de ce mois, tout au plus sur le mois prochain, nous souhaiterons bénéficier de ces 150 points. L'amicale des secrétaires et assimilés de l'Assemblée nationale a été aussi célébrée par les responsables de cette institution. Occasion pour les anciennes secrétaires de l'Assemblée nationale d'être honorées. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody se préparent au monde du travail. Ils ont assisté aujourd'hui à la toute première édition de la matinale de l'entreprise. C'est une rencontre d'échange organisée par la Chambre de commerce européenne. Il s'agit de faire découvrir et faire comprendre aux apprenants le fonctionnement des entreprises du secteur privé. Rapprocher le monde de l'entreprise et celui de la formation. Tel est l'objectif de la première édition de la matinale de l'entreprise. Plateforme d'échange à travers laquelle la Chambre de commerce européenne et l'université Félix Houphouët-Boigny veulent offrir aux étudiants les meilleurs outils pour affronter efficacement le marché du travail. Aujourd'hui, il y a un peu une fracture qui existe. Vous avez des étudiants qui suivent tout un cursus, il y a 13 UFR ici, et puis des entreprises qui recrutent. Et quand on recrute sur la base des diplômes, on sent qu'il y a un écart entre ce que le diplôme est censé apporter et ce que nous, chefs d'entreprise, nous attendons. Au sortir de ces journées, les étudiants doivent connaître comment fonctionne une entreprise. Lorsqu'on va dans une entreprise, il faut faire corps avec cette entreprise. Il faut connaître les valeurs et les fondements de cette entreprise afin de mieux donner ce que l'on a appris. Pour les étudiants qui ont pris part à cette rencontre, il s'agit d'une expérience fructueuse.
Ils auront appris le mécanisme de fonctionnement de l'entreprise. Ça m'a permis, par exemple, de comprendre le rôle d'un conseil d'administration au sein d'une entreprise et le rôle d'un DRH, d'un DG. J'ai compris que le DG n'avait pas aussi grande influence que les autres membres de l'entreprise. Et donc, ça a été vraiment gratifiant et édifiant pour nous étudiants de participer à ces matinales d'entreprise. La matinale de l'entreprise qui va se tenir chaque mois à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody est une occasion aussi pour les entreprises de partager leurs attentes vis-à-vis des étudiants. Un reportage de Adama Kone et Sephora Zegui. En bref, une enveloppe financière pour sauver les forêts ivoiriennes. 700 millions de francs CFA ont été alloués à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Cet appui financier de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire va permettre à l'OIPR d'assurer la gestion durable du couvert forestier. En Guinée-Conakry, c'est la reprise des affrontements entre opposants et forces de l'ordre dans la capitale. Cette violence intervient au lendemain d'une journée de heurts qui ont fait un mort et au moins une dizaine de blessés. La Somalie s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. 9 personnes ont été tuées et une douzaine de blessés aujourd'hui dans l'attaque du ministère de l'Éducation à Mogadiscio, la capitale. Offensive revendiquée par les insurgés islamistes Chebab qui ont fait exploser une voiture piégée contre le bâtiment avant d'y lancer un commando armé. Nouveau rapport accablant pour la secte Boko Haram au Nigeria. L'organisation Amnesty International estime que plus de 2000 femmes et fillettes ont été enlevées par la secte islamiste depuis le début de l'année 2014. Ce triste anniversaire, le chef du groupe islamiste affirme avoir converti les adolescentes non musulmanes et les avoir toutes mariées de force. Hier, je n'ai pas pu dormir. J'étais réveillée et je me demandais si les lycéennes de Chibok savaient que cela faisait 1 an qu'elles avaient été enlevées. Ont-elles un calendrier ou leur a-t-on dit que cela faisait 1 an? Leur anniversaire est passé pour chacune d'entre elles. Et elles ont passé leur anniversaire avec leurs ravisseurs et cela me rend triste. C'est triste, c'est bouleversant en fait. Parce que si moi aussi j'avais disparu depuis 1 an, je manquerais à ma famille. Ce qui est clair, c'est que les actions de Boko Haram sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Plus de 5500 personnes ont été tuées par Boko Haram depuis début 2014. Y compris dans des massacres à grande échelle, dans des villes attaquées ou prises par Boko Haram. Par exemple, dans la ville de Magdali en décembre, des centaines de personnes ont été tuées parce qu'elles refusaient de rejoindre Boko Haram pour se battre à leur côté. Dans la ville de Grossa, 600 personnes ont été tuées quand Boko Haram a pris le contrôle de cette ville en juillet. Le président récemment élu, Muhammadu Buhari, reconnaît qu'il ne peut pas promettre de retrouver les filles, ignorant où elles se trouvent. En image, la reprise des activités en Sierra Leone. Les élèves ont commencé aujourd'hui à reprendre le chemin de l'école après 8 mois de fermeture en raison de l'épidémie d'Ebola dont le pays compte le plus grand nombre de cas. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre hémorragique a fait plus de 10 600 morts en Afrique de l'Ouest, dont 3 854 identifiés en Sierra Leone. On vote pour la présidentielle au Soudan du Sud, et cela jusqu'au 15 avril prochain. L'opposition soudanaise, affaiblie par des divisions internes et la répression, tente de mobiliser les populations contre la réélection du président sortant Omar El-Béchir. Mais ces appels à manifester soulèvent autant d'indifférence que le scrutin lui-même. Restons au Soudan du Sud où des incidents sont survenus dans la région du Kordofan Sud. Plusieurs bureaux de vote ont été attaqués. On écoute quelques réactions. 240 personnes ont voté pour un nombre total d'inscrits de 4571. Et il y a 3 jours de vote. Nous espérons que la guerre va s'arrêter, qu'il y aura une réconciliation et que les gens seront en paix. Mes proches ne peuvent pas voter parce que depuis 4 ans de guerre, ils sont bloqués dans leur région.
Aux États-Unis, on le sait, c'est la course à la présidentielle 2016. Le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, a lancé hier sa candidature. Hillary Clinton, côté démocrate, Marco Rubio se lance dans les primaires chez les républicains. Le sénateur de Floride, fils d'immigrés cubains, serait le premier président américain d'origine hispanique s'il était élu fin 2016. À 43 ans, Marco Rubio a tenu à parler de sa génération, déplorant que ses rivaux plus âgés soient coincés dans le XXe siècle. Pour terminer, un mot sur le cinéma en Ouganda où certains films sont tournés avec des moyens dérisoires, ce qui n'empêche pas leurs réalisateurs de rêver de gloire. C'est le cas de Opération Kakongoliro, un film d'action tourné dans un bidonville de Kampala, la capitale. Sous une chaleur torride, un homme tombe à moto. Quelques secondes après, la moto est volée. Une scène de violence courante à Kampala ? Non, nous sommes en plein tournage du film d'action Opération Kakongoliro. Ce long métrage est produit par Ramon Film Productions et doit sortir en salle d'ici la fin de l'année. Tout est tourné dans une case de Wakaloga, un bidonville de la capitale ougandaise, un endroit désormais surnommé Wakaliwood. Isaac Nabwana est le directeur et producteur du long métrage. Il a grandi ici. Avant de voir ses premiers films à la télévision, il a été initié au cinéma par ses frères. Vous savez, mes frères aînés allaient dans des salles de cinéma. Moi, je n'y suis pas allé. Alors quand ils revenaient, ils me racontaient les histoires des films qu'ils regardaient. Par exemple, je me souviens de Bud Spencer, acteur de l'époque, Wang Liu et Bruce Lee. Créée en 2005, Ramon Film Productions, boîte de production spécialisée en films d'action, était la première du genre dans le pays. Depuis sa création, 46 longs métrages ont été diffusés. Mais malgré ce succès, les budgets sont toujours très restreints. Son plus grand hit, Qui a tué le capitaine Alex, a été tourné en un mois pour environ $200. Les accessoires sont créés de toutes pièces, des lance-roquettes fabriquées avec des poils, des préservatifs remplis de colorants alimentaires rouges placés sur la poitrine simulent les blessures. Parfois, Ramon Film Production n'a pas d'armes ou de pistolets. Je peux modifier certaines grenades, c'est un jouet. Mais quand vous êtes dans le film, ça paraît vrai. La bande-annonce mise en ligne sur YouTube a attiré l'œil d'Alan Hoffmanis, un Américain de 45 ans, ancien programmateur d'un centre culturel. L'Américain désormais installé en Ouganda a lancé début mars une campagne de financement participatif sur Internet qui a permis de récolter $13 000 en un mois. Il espère que cet argent permettra de financer un vrai studio. Ils ont les mêmes problèmes que les autres, c'est-à-dire l'argent et trouver le temps, des choses comme ça. Mais l'électricité est une lutte constante. Si nous sommes chanceux, nous l'avons pendant 4 jours par semaine. Les ordinateurs, eh bien nous assemblons les ordinateurs avec de vieux ordis qu'on récupère. Ils dureront 3-4 mois et puis ils ne marcheront plus. Tout l'équipement qu'ils construisent, ils le construisent à partir de ferraille. Alan Hoffmanis affirme avoir été contacté par des directeurs de festivals américains majeurs, suscitant l'excitation des acteurs. Isaac, lui, rêve simplement de faire parler de son pays à travers ses films. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes sur RTI2 et à demain.